On dit que le passé est comme une ombre. Peu importe combien tu cours, il t'accompagne toujours, mais il ne devient menaçant que lorsque tu lui tournes le dos. Il y a des gens qui vivent en attendant ce moment. Te voir hésiter, te rappeler tes erreurs, utiliser ton histoire comme une arme. Non pas parce qu'ils se soucient de ce que tu étais, mais parce qu'ils sont gênés par ce que tu deviens. Le passé, quand tu l'assumes avec sérénité, cesse d'être un point faible et devient une armure. Mais tant que tu le caches ou que tu en as honte, n'importe qui pourra l'utiliser contre toi. Beaucoup tombent dans le piège de se justifier, d'expliquer encore et encore ce qui n'a plus besoin d'explication. Celui qui cherche à te manipuler avec ton passé ne veut pas te comprendre, il veut te contrôler. Et la seule façon de lui enlever ce pouvoir est de le regarder calmement, de le reconnaître sans peur et de continuer à marcher. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Rien d'extérieur ne peut te blesser si tu ne le permets pas même les souvenirs. Accepter ton histoire n'est pas abandonner, c'est la maîtriser. Chaque erreur, chaque chute, chaque décision a fait partie de la forge. Celui qui essaie de les utiliser contre toi ne comprend pas que ce qui t'a détruit une fois te donne aujourd'hui de la force. Parce que le passé n'a de pouvoir que si tu continues à le porter. Lorsque tu apprends à le lâcher et à répondre avec sérénité, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Et c'est précisément ce qui dérange le plus ceux qui sont liés à leur propre passé. Que tu ne réagisses plus, que tu souris, que tu continues. Parce que lorsque tu maîtrises ta réponse, tu maîtrises ta vie. 1. Accepte ton passé avec sérénité. Le passé est comme un fer rouge que beaucoup continuent de tenir dans l'espoir de le modeler, alors qu'ils ne font que continuer à se brûler. Ils le serrent avec culpabilité, avec honte, avec ce besoin absurde d'expliquer ce qui a déjà eu lieu. Mais la vérité est plus simple et plus dure. Ce qui s'est passé, c'est passé. Aucune analyse interminable, ni tentative de justification ne peut le changer. Accepter ton passé ne signifie pas l'approuver. Cela signifie te libérer de lui, lâcher ce qui pèse et commencer à vivre à partir de la maturité qui naît lorsque tu ne te punis plus pour ce que tu ne peux pas changer. D'un point de vue stoïcien, résister à ce que tu ne peux plus modifier est une forme silencieuse d'esclavage émotionnel. Marc Aurèle l'a bien dit, ce qui empêche l'action accélère l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelqu'un essaie d'utiliser ton histoire pour te blesser, laisse-le faire. Seul ce que tu nies encore te frappe. Mais quand tu acceptes avec sérénité, quand tu observes tes erreurs sans fuir, toute tentative de manipulation devient inutile. La culpabilité perd son pouvoir. Le passé cesse de faire mal et tu retrouves ton centre. Accepter n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Il faut du courage pour regarder ce que tu as été sans fioriture ni excuse, reconnaître tes erreurs, tes mauvaises décisions, tes blessures. Cela signifie dire « Oui, c'est aussi moi, mais cela ne me contrôle plus. » Et c'est là que le pouvoir change de main. L'autre peut parler, juger ou inventer, mais tu ne réagis plus. Tu as transformé le bruit extérieur en silence intérieur. La sérénité que tu montres déconcerte, car elle révèle une force que seul celui qui s'est réconcilié avec lui-même possède. Tu ne cherches plus à te défendre, car tu sais que tu n'as rien à prouver. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne n'est pas un acte grandiose, c'est une discipline. Chaque fois que quelqu'un essaie de te rappeler quelque chose de douloureux, ne fuis pas, n'explique pas, ne te justifie pas. Respire et réponds calmement. Et c'est du passé et j'ai appris. Parce que cette phrase ne ferme pas seulement une conversation, elle ferme aussi une blessure. Tu fais comprendre que ton histoire ne te fait pas honte, que tes erreurs font partie du prix que tu as payé pour devenir qui tu es. La sérénité n'est pas de l'indifférence, c'est une déclaration silencieuse de pouvoir. C'est le message de celui qui se connaît, s'accepte et a cessé de demander la permission d'être en paix. Accepter le passé ne consiste pas à effacer ce qui a été vécu, mais à l'intégrer. Chaque chute, chaque perte, chaque erreur t'a construit. Quand tu apprends à le voir ainsi, le passé cesse d'être un fardeau et devient une source de sagesse. Personne ne peut l'utiliser contre toi parce que tu l'as déjà embrassé. C'est la fin de la culpabilité et le début de la liberté émotionnelle.
Le passé ne définit pas qui tu es, il t'a seulement donné les outils pour le comprendre. Et quand tu y arrives, rien ni personne ne peut réutiliser ton histoire comme une arme. Tu as fait la paix avec elle et cela te rend invincible. 2. Transforme la douleur en apprentissage. La douleur est comme le feu, elle peut tout consumer ou te forger en quelque chose de plus fort. La différence réside dans la façon dont tu l'affrontes. Beaucoup fuient devant elle, la cachent, la nient, mais la douleur ne disparaît pas parce que tu l'ignores. Elle se transforme quand tu la comprends. Ce qui t'a autrefois brisé n'est pas venu pour te détruire. Il est venu pour t'apprendre quelque chose sur toi que tu n'aurais pas appris autrement. Si quelqu'un essaye d'utiliser ce passé douloureux contre toi, c'est parce que tu n'as pas encore pris le contrôle du feu qui t'a brûlé. Le stoïcisme enseigne que rien n'a de pouvoir sur toi si tu décides de ce que cela signifie. Sénèque disait que les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail du fer le durcit. Chaque blessure porte une leçon cachée, une vérité qui ne se révèle que lorsque tu arrêtes de te demander pourquoi et que tu commences à te demander pourquoi. Cette différence change ta vie. Le pourquoi t'ancre dans la souffrance, le pourquoi te pousse vers la croissance. Transformer la douleur en apprentissage n'est pas de la poésie bon marché, c'est de la discipline émotionnelle. C'est avoir la capacité de te regarder sans victimisation et de reconnaître que, bien que cela ait fait mal, tu as survécu. Que bien que tu aies échoué, tu ne t'es pas perdu. C'est comprendre que les cicatrices ne ruinent pas ton histoire, elles la complètent. Chaque chute que tu parviens à analyser sans ressentiment devient une nouvelle forme de sagesse. Parce que la douleur, lorsqu'elle est comprise, cesse d'être une punition et devient un maître. Dans la vie quotidienne, pratiquer cette leçon signifie arrêter de répéter la même chose, encore et encore dans ton esprit. Chaque souvenir amer peut devenir un entraînement mental. Au lieu de dire « cela m'a ruiné », demande-toi « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Chaque fois que tu te souviens d'un moment qui t'a fait mal, pense à ce qu'il t'a appris. Patience, limite, clarté, force. Cette réinterprétation constante transforme tes blessures en outils. Et quand quelqu'un essaiera d'utiliser ton passé comme une arme, tu verras quelque chose de curieux. Ça ne fait plus mal. Ils te verront calme, voire reconnaissant. Parce que ce passé, qui était autrefois une faiblesse, est aujourd'hui ta preuve de feu surmontée. Et rien n'intimide plus celui qui cherche à blesser que de voir que son attaque n'a plus d'effet. Transformer la douleur en apprentissage est l'acte de vengeance le plus silencieux et le plus puissant de libération. Tu n'as pas besoin d'expliquer au monde ce que tu as traversé. Ta croissance parle d'elle-même. La douleur que tu as affrontée était nécessaire pour éliminer la version faible qui ne savait pas comment résister. Maintenant, ce qui était autrefois un fardeau est ton fondement. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de l'utiliser comme un élan. Chaque personne forte porte un passé difficile, mais tous ne le transforment pas en sagesse. C'est la différence entre celui qui sombre et celui qui renaît. Tu choisis si le feu te détruit ou te trempe. 3. Réponds avec calme, pas avec colère. La colère est comme un poison lent que beaucoup boivent en espérant que l'autre meure. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer en utilisant ton passé, il cherche cela. Que tu réagisses, que tu perdes le contrôle, que tu démontres par tes actes que cela te fait toujours mal. Mais quand tu réponds avec calme, tu brises le cycle et changes les règles du jeu. La sérénité est le coup le plus silencieux et en même temps le plus dévastateur, car elle laisse impuissant celui qui espérait te voir brûler. Dans un monde où tous rivalisent pour avoir le dernier mot, garder son calme est une forme de supériorité. Les stoïciens l'ont compris avec une précision admirable. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. La colère est cette opinion exagérée qui te fait croire que tu dois te défendre, alors qu'en réalité, tu n'as rien à prouver. Personne qui a guéri n'a besoin de justifier son histoire. Répondre avec calme est une déclaration de maîtrise personnelle. Un message qui dit « Tu ne me contrôleras pas avec mes blessures ». Et ce type de pouvoir ne se crie pas. Il se transmet par le regard, par le silence, par la posture ferme de celui qui n'a pas besoin de s'imposer pour être respecté. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne exige de la discipline. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, mais d'apprendre
à la diriger. La prochaine fois que quelqu'un te provoque avec des insinuations ou des commentaires sur ton passé, arrête-toi une seconde. Respire. Observe. Demande-toi si cela vaut la peine d'entrer dans ce jeu. La plupart du temps, non. Ton silence aura plus de force que n'importe quel mot. Parce que le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est la maîtrise qui naît lorsque tu choisis d'agir avec sagesse, pas avec impulsion. Quand tu réponds avec calme, ton énergie change. Tu ne réagis plus à partir de la blessure, mais à partir de la compréhension. Tu comprends que la provocation de l'autre n'a rien à voir avec toi, mais avec son propre besoin de se sentir supérieur. Celui qui cherche à utiliser ton passé pour te faire du mal essaie en réalité d'échapper au sien. En restant serein, tu le confrontes sans dire un seul mot. Tu le forces à affronter sa propre faiblesse, car rien n'est plus dérangeant que quelqu'un qui ne se perturbe pas face à une tentative d'humiliation. Le calme est un art que peu maîtrisent. Il nécessite de la force mentale, mais aussi de la connaissance de soi. Tu apprends à reconnaître tes limites, à comprendre ce qui te blesse et pourquoi. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu te renforces. Chaque attaque devient un entraînement, chaque provocation une opportunité de pratiquer ton contrôle. Ce qui hier te faisait exploser, aujourd'hui à peine te bouge. Ce progrès silencieux est le signe que tu mûris, que tu prends le contrôle de ton esprit. Répondre avec calme ne signifie pas que tu ne ressens pas. Cela signifie que tu as appris à ne pas confier le gouvernail de ta paix à des mains étrangères. La colère détruit la clarté, obscurcit le jugement, te fait agir contre toi-même. La sérénité, en revanche, te permet de voir le tableau complet, de comprendre l'autre et de décider avec intelligence. C'est la différence entre perdre le contrôle ou diriger la situation. Lorsque tu réussis à maîtriser ta réaction, le pouvoir change de côté. Celui qui a essayé de te blesser se retrouve sans armes. Tes réponses brèves, calmes et fermes montrent clairement qu'il n'y a plus de point faible. Et cela, plus que n'importe quel discours, impose le respect. Le calme est ton bouclier invisible. Le véritable triomphe n'est pas de gagner une discussion, mais de ne pas te laisser entraîner. Parce que lorsque tu es maître de ta réponse, tu es maître de ton destin. Et aucune attaque ne peut te toucher si ton esprit a déjà appris à être en paix. 4. Questionner les intentions des autres. Il y a des mots qui arrivent déguisés en inquiétude, mais qui cachent du poison. Il y a des sourires qui semblent être du soutien, mais qui sont en réalité un piège subtil. Dans la vie, tous ceux qui te demandent ton passé ne veulent pas te comprendre. Certains cherchent seulement à te confirmer que tu es toujours celui qui s'est trompé. Il est facile de tomber dans leur jeu si tu réagis à partir de l'émotion. Mais celui qui apprend à questionner les intentions derrière les mots cesse d'être manipulé. Tous les commentaires ne méritent pas une réponse et toutes les questions ne naissent pas de la curiosité. Le stoïcisme enseigne à observer avant de juger, à penser avant de réagir. Épictète conseillait de ne pas se fier aux apparences, mais aux faits. Celui qui te rappelle le passé ne cherche pas toujours à te rappeler qui tu étais, mais à s'assurer que tu ne te sens pas libre d'être qui tu es aujourd'hui. Parfois, les autres utilisent ton histoire non pas pour te blesser, mais pour se sentir supérieur, comme si souligner tes erreurs leur faisait oublier les leurs. Mais si tu apprends à voir au-delà du ton aimable ou du sarcasme déguisé, tu deviens immunisé contre leurs tentatives. Questionner les intentions des autres ne signifie pas se méfier de tout le monde, mais apprendre à distinguer ce qui est authentique de ce qui est calculé. C'est regarder une phrase et te demander « Est-ce que cela cherche à me comprendre ou à me contrôler ?» Celui qui ne se pose pas cette question finit par être pris au piège de la manipulation émotionnelle. Les stoïciens appelaient cette capacité proairésis, la faculté de discerner ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Je ne peux pas contrôler ce que les autres disent, mais tu peux contrôler le pouvoir que tu leur donnes sur ton esprit. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique en observant attentivement. Chaque fois que quelqu'un ramène ton passé dans la conversation, ne te précipite pas pour expliquer. Écoute le ton, l'intention, le moment. Si tu perçois qu'ils le font pour te blesser, souris sereinement et change de sujet. Ne leur donne pas le plaisir de te voir perturbé.
Parfois, le silence est la meilleure réponse, car il montre clairement que tu as compris le jeu. Et quand tu comprends le jeu, tu le surpasses. Questionner n'est pas vivre avec paranoïa, c'est vivre avec conscience. C'est reconnaître que toutes les personnes ne veulent pas te voir avancer. Certaines se sentent menacées par ta croissance et, en te rappelant ton histoire, cherchent à arrêter ton progrès. Mais tu n'es pas obligé de rester dans le rôle qu'ils t'ont attribué. Ton passé peut être un sujet de conversation pour eux, mais ce n'est plus ta prison. Chaque fois que tu choisis de ne pas prendre personnellement leurs commentaires, tu renforces ta liberté émotionnelle. Il est également important de comprendre que celui qui te juge à partir de ton histoire le fait à partir de ses propres limitations. Celui qui n'a pas pardonné son passé ne tolère pas que tu aies fait la paix avec le tien. Questionner leurs intentions est aussi un acte de compassion. Tu reconnais qu'ils ne parlent pas de la sagesse, mais de leur propre douleur non résolue. Les stoïciens n'enseignaient pas à se méfier, ils enseignaient à discerner. Cette différence est essentielle. Apprendre à lire l'âme derrière les mots te protège de tomber dans des pièges émotionnels. Tu n'as pas besoin de te confronter à tout le monde. Il suffit de comprendre assez pour ne pas tomber dans les provocations. Celui qui maîtrise l'art d'interpréter les intentions, maîtrise la conversation sans avoir à dire grand-chose. Souviens-toi, les attaques ne viennent pas toujours d'ennemis déclarés, mais de bouches aimables. C'est pourquoi, avant de réagir, analyse. Avant de répondre, comprends. Avant de faire confiance, observe. Questionner n'est pas douter du monde. C'est te respecter suffisamment pour ne pas donner ta paix à n'importe qui. 5. Pardonne-toi et avance. Le remords est comme une prison sans barreaux, invisible, mais capable de t'enfermer pendant des années. Tu te lèves chaque jour et tu revisites les mêmes souvenirs, comme si tu cherchais une porte qui n'existe pas. Le passé te poursuit non pas parce qu'il est plus fort que toi, mais parce que tu ne t'es pas encore pardonné. S'accrocher à la culpabilité est comme porter une pierre qui n'a plus de raison d'être, elle ne fait que t'empêcher d'avancer. Personne qui ne s'est pas libéré de son propre poids ne peut marcher légèrement vers l'avenir. Te pardonner n'est pas justifier ce que tu as fait ni prétendre que rien ne s'est passé. C'est accepter que tu as agi avec la conscience que tu avais à ce moment-là. C'est reconnaître que tu étais humain, que tu as fait une erreur, mais que tu as appris. Les stoïciens comprenaient que se blâmer pour ce que tu ne peux plus changer est aussi inutile que de te fâcher contre la pluie parce qu'elle t'a mouillé. Sénèque disait que les erreurs ne devraient pas être une raison de punition éternelle, mais d'amélioration constante. Ce que tu as fait hier n'est plus entre tes mains, mais ce que tu décides aujourd'hui l'est. Te pardonner est un acte d'intelligence émotionnelle et de courage. Cela signifie que tu choisis de grandir plutôt que de te punir, que tu préfères comprendre plutôt que de te haïr. Tu ne peux pas avancer si tu continues à te battre avec la personne que tu étais. Cette version de toi a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle savait. Maintenant tu sais plus, maintenant tu peux faire différemment. Si tu ne te pardonnes pas, tu répètes. Mais si tu le fais, tu évolues. La culpabilité ne construit pas, elle paralyse. Le pardon, en revanche, transforme. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi, cette blessure ne fait mal que si tu ne l'as pas encore fermée. Mais quand tu t'es déjà pardonné, l'attaque perd son sens. Tu peux écouter ce qu'ils disent sans sentir que ça te brûle. La sérénité de celui qui s'est pardonné est inébranlable, parce que personne ne peut te faire honte de quelque chose que tu as déjà accepté. La paix intérieure commence le jour où tu décides d'arrêter de te battre avec ton histoire. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique en silence. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu t'es pardonné, il suffit d'agir comme quelqu'un qui l'a fait. Quand tu penses au passé, au lieu de te punir, remercie pour ce que tu as appris. Quand tu te souviens de tes erreurs, regarde-les avec compassion, pas avec mépris. Pratique l'autocompréhension. Écris-le si nécessaire, répète-le dans ton esprit. Je l'ai fait, je me suis trompé, mais je ne suis plus cette personne. Cette affirmation n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Le pardon personnel est l'acte le plus révolutionnaire que tu peux faire. Il te redonne le contrôle de ton histoire. Il te permet de lâcher ce qui te retient et de regarder vers l'avant sans peur. Je ne peux pas avancer tant que tu continues à porter la culpabilité.
La culpabilité te vole de l'énergie, de la clarté et du but. Quand tu te pardonnes, tu récupères tout cela. Tu récupères le droit de recommencer, d'écrire une nouvelle version de toi-même. Te pardonner ne signifie pas que les autres te pardonnent, et c'est bien. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour être en paix avec toi-même. Ce qui compte, c'est ta réconciliation interne. L'opinion des autres leur appartient. Ta rédemption t'appartient à toi. Et quand tu réussis à te pardonner, tu arrêtes de vivre sur la défensive. Ton passé cesse d'être un secret. Il devient une leçon ouverte, un chapitre surmonté. Les stoïciens enseignaient que la vertu se démontre par les actions, pas par les lamentations. Si tu veux montrer que tu as changé, vis différemment. Ne parle pas du pardon, pratique-le. Le vrai pardon se remarque quand tu ne réagis plus de la même manière, quand tu peux regarder en arrière sans ressentir de honte ni de douleur. C'est le signe que tu l'as surmonté. Le pardon n'efface pas ton histoire, il la nettoie. Et quand tu la nettoies, tout ce qui pesait avant devient une force. 6. Protège ta paix intérieure. La paix intérieure est comme une bougie allumée au milieu d'une tempête. Peu importe la force du vent, ta tâche est de protéger la flamme. Chaque commentaire malveillant, chaque souvenir du passé que quelqu'un tente d'utiliser pour te blesser, est une rafale de vent qui cherche à l'éteindre. Mais lorsque tu apprends à prendre soin de ton centre, tu découvres qu'aucune tempête ne peut te toucher. La paix n'est pas l'absence de bruit, c'est la capacité de rester calme, même si le bruit ne s'arrête pas. Les stoïciens comprenaient que l'esprit tranquille est le plus grand bouclier de l'être humain. Marc Aurèle a écrit que celui qui maîtrise son intérieur est invincible, car rien d'extérieur ne peut le perturber. Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler du monde, mais ne pas permettre au monde de contrôler ton état émotionnel. Chaque provocation, chaque critique, chaque tentative de te rappeler tes erreurs est un test pour voir si tu réagis encore ou si tu as déjà appris à maintenir l'équilibre. La véritable force ne se démontre pas en criant, mais en restant serein quand tout le monde s'attend à ce que tu exploses. La paix intérieure se construit avec des limites claires. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie, et tout le monde ne doit pas connaître ton histoire. Apprendre à dire « je ne veux pas parler de ça » ou « ce sujet ne m'intéresse pas » est une façon de te protéger. Tu n'as pas besoin de te justifier ni de donner des explications à ceux qui cherchent à te perturber. Celui qui insiste pour remuer le passé le fait souvent pour se sentir puissant, mais il ne fait que révéler son vide. Ta sérénité le désarme, car le calme est un langage que seuls les sages comprennent. Pratiquer cette leçon dans la vie quotidienne nécessite de la constance. Cela signifie s'éloigner des conversations qui ne t'apportent rien, éviter de discuter avec des personnes qui cherchent seulement à avoir raison et choisir tes batailles avec intelligence. Protéger ta paix, c'est savoir que tout ne mérite pas une réaction. Parfois, se taire est plus courageux que de répondre, et se retirer est plus sage que de rester. Lorsque tu réussis à agir avec calme, tout change. Ton corps se repose, ton esprit s'éclaircit et tes décisions deviennent précises. Cette clarté est le terrain sur lequel grandit la force émotionnelle. Protéger ta paix implique aussi de surveiller tes pensées. Tu ne peux pas rester calme si ton esprit répète constamment ce que tu as déjà surmonté. Chaque fois qu'un souvenir revient, accueille-le sans résistance et laisse-le partir. Ne reste pas dans la scène, reste avec la leçon. La méditation, le silence ou même une promenade consciente sont des moyens de renforcer cet état. La paix n'arrive pas par hasard, elle se travaille, comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus il sera difficile de la perdre. Lorsque quelqu'un tente de te perturber en utilisant ton passé, rappelle-toi que ce n'est pas une question de démontrer sa force, mais de la maintenir. N'explique pas, ne te défends pas, ne discute pas. Regarde-le avec sérénité, car ton calme révèle que tu as gagné. Celui qui cherche à te provoquer veut voir ton feu incontrôlé, mais tu apprends à le transformer en lumière. La paix intérieure n'est pas une faiblesse, c'est le contrôle de soi, et celui qui maîtrise son intérieur a le pouvoir sur n'importe quelle situation. Rien ne te donne plus d'avantage que de rester calme quand les autres perdent le leur. C'est la différence entre le sage et l'impulsif, entre celui qui vit en contrôle et celui qui est contrôlé par ses émotions.
Protéger ta paix ne signifie pas ne pas ressentir, mais ne pas permettre à tes émotions de te gouverner. C'est se rappeler que le passé n'a plus de pouvoir sur toi, parce que ton esprit n'y vit plus. Lorsque tu apprends à chérir ton calme comme ton trésor le plus précieux, tout change. Les mots cessent de faire mal, les attaques perdent de leur force et la vie devient plus légère. La paix intérieure ne se cherche pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. 7. Écris de nouvelles pages de ta vie. Le passé ressemble à un vieux livre. Certaines personnes l'ouvrent juste pour te rappeler tes erreurs. Mais c'est toi qui décides si tu continues à lire ou si tu commences un nouveau chapitre. Celui qui vit piégé dans ce qui a été répète la même histoire encore et encore, espérant une fin différente. Écrire de nouvelles pages de ta vie signifie lâcher le rôle de victime et prendre la plume du protagoniste. Personne ne peut écrire ton futur si tu ne le fais pas. Et personne ne peut continuer à utiliser ton histoire si tu n'y habites plus. Les stoïciens disaient que nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Marc Aurèle a vécu des pertes, des trahisons et des batailles. Mais chaque jour, il se levait avec l'intention d'agir avec vertu, sans se soucier du passé. C'est l'essence d'écrire de nouvelles pages. Agir consciemment aujourd'hui, sans porter l'ancienne version de toi-même. Si quelqu'un essaie de te rappeler tes erreurs, laisse-le faire. Tu es déjà dans un autre chapitre. Chaque jour est une page blanche. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour recommencer. Le changement commence au moment où tu décides de le faire. Peut-être as-tu fait des erreurs, peut-être as-tu fait du mal ou permis plus que tu ne devrais, mais rien de tout cela ne te condamne. Cela t'enseigne. Chaque décision consciente que tu prends aujourd'hui est une phrase différente que tu écris. Et quand tes actions reflètent ta croissance, le passé perd de son pouvoir. Les gens peuvent parler de ce que tu as été, mais seul toi sais qui tu es maintenant. Dans la vie quotidienne, écrire de nouvelles pages signifie agir différemment quand la même situation se présente. Si avant tu t'énervais, maintenant reste calme. Si avant tu cherchais l'approbation, maintenant fais confiance à ton jugement. Si avant la peur t'arrêtait, maintenant avance avec détermination. C'est la meilleure façon de montrer que tu as changé. Tu n'as pas besoin de dire que tu as appris. Cela se voit dans ta réaction, dans tes choix, dans la façon dont tu affrontes les choses. Le changement ne se proclame pas, il s'incarne. Le stoïcisme enseigne que le passé n'existe plus. Il ne reste que le présent, le moment où tu décides. Chaque pensée que tu choisis de garder, chaque mot que tu prononces, chaque action que tu réalises est une nouvelle ligne dans ton histoire. Peu importe si hier tu as échoué. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui tu écris avec plus de clarté. La liberté réside dans la compréhension que tu n'es lié à aucune version antérieure de toi-même. Celui qui te juge pour ce que tu as été reste bloqué dans un livre que tu as déjà terminé. Il est également essentiel de comprendre qu'écrire de nouvelles pages ne signifie pas effacer les précédentes. Tes erreurs font partie de ton intrigue. Elles étaient les chapitres nécessaires pour arriver jusqu'ici. Mais rester à lire la même douleur encore et encore ne te fera pas avancer. Tu dois tourner la page. Tu dois te permettre de vivre des expériences différentes. La vie ne redémarre pas. Elle se transforme, et la transformation commence par la décision de ne pas regarder en arrière avec culpabilité, mais avec gratitude. Quand quelqu'un essaie d'utiliser ton passé pour te limiter, regarde-le calmement et laisse-le parler. Tu n'as pas besoin de te défendre. Ton présent est ta défense. Tes actions actuelles sont ta réponse la plus forte. Personne ne peut remettre en question la vérité de quelqu'un qui a changé, car le changement se ressent, se voit et s'impose. Écrire de nouvelles pages, c'est avoir le courage de commencer même quand d'autres préfèrent te rappeler la fin précédente. Chaque jour où tu choisis d'avancer, tu réécris ton destin. Peu importe combien de fois on t'a pointé du doigt, ce qui compte, c'est que maintenant tu as la plume en main. Et tant que tu continues à écrire avec conviction, le passé restera là où il appartient, dans les pages que tu as déjà lues, dans les leçons que tu as déjà apprises. 8. Maîtrise ta réaction face au passé. Le passé est comme un écho. Il ne résonne que lorsque tu réponds. Chaque fois que quelqu'un essaie de l'utiliser contre toi, il cherche cela.
que tu répondes avec culpabilité, avec colère ou avec honte. Mais lorsque tu apprends à maîtriser ta réaction, l'écho se dissout. Non pas parce que le passé cesse d'exister, mais parce que tu ne le nourris plus avec ta réaction. La maturité ne se mesure pas par combien de fois tu tombes dans la provocation, mais par combien de fois tu choisis de garder ton calme, sachant que tu pourrais détruire avec un seul mot, et tu décides de ne pas le faire. Maîtriser ta réaction n'est pas te retenir, c'est te comprendre. C'est regarder la provocation et voir qu'il n'y a derrière elle que de l'insécurité ou un besoin de contrôle. Les stoïciens parlaient du pouvoir de la pause, cet instant entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire. C'est là que réside toute ta liberté. Celui qui maîtrise cet espace est invincible, car rien ne l'entraîne à agir sur l'impulsion. Marc Aurèle disait que nous ne sommes pas ce que nous ressentons, mais ce que nous choisissons de faire avec ce que nous ressentons. Et choisir de ne pas réagir est l'une des plus grandes victoires que l'esprit humain puisse remporter. Dans la vie quotidienne, maîtriser ta réaction signifie te former à chaque interaction. Quelqu'un te provoque, t'accuse ou essaie de te rappeler tes erreurs. Respire, ne réponds pas immédiatement. Ressens l'émotion, mais ne la libère pas. Laisse-la passer à travers toi comme une vague et observe ce qu'elle essaye de t'apprendre. Peut-être que cela te fait encore mal. Peut-être qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas pardonné. Cette conscience est un pouvoir, parce qu'une fois que tu comprends d'où vient ton impulsion, tu peux décider si cela vaut la peine de la lâcher ou de la laisser partir. Et presque toujours, la laisser partir est la meilleure réponse. Le calme déconcerte celui qui cherche le conflit. Le silence irrite celui qui veut te voir perdre le contrôle. Ta sérénité est sa défaite. Non pas parce que tu as gagné la discussion, mais parce que tu as montré que tu ne joues plus au même niveau. Les autres peuvent essayer de te manipuler, mais ils ne réussissent à te piéger que si tu réagis. Lorsque tu choisis de ne pas le faire, tu reprends le contrôle. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de diriger ton énergie. La colère peut être une force, mais le calme est un pouvoir. Maîtriser ta réaction signifie aussi apprendre à répondre avec stratégie lorsque la situation l'exige. Parfois, la meilleure réponse n'est pas le silence, mais la fermeté tranquille. Il ne s'agit pas d'humilier ni de démontrer, mais de faire comprendre qu'ils ne peuvent pas utiliser ton histoire pour te déstabiliser. Une phrase suffit. J'ai déjà appris de cela, je n'ai pas besoin de le revivre. Cette réponse courte et sereine ferme des portes sans ériger de murs. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir à partir de l'émotion, tu te renforces. Chaque provocation que tu gères avec maturité est une épreuve surmontée. Maîtriser ta réaction ne signifie pas être froid. Cela signifie avoir le contrôle de ton feu. Tu l'utilises pour éclairer, pas pour brûler. Et avec le temps, tu découvres que tu n'as plus besoin de gagner des discussions parce que la paix intérieure devient ta priorité. La différence entre le sage et l'impulsif est simple. Le premier répond, le second réagit. Celui qui répond agit avec conscience. Celui qui réagit agit avec ego. Et l'ego perd toujours. La maîtrise intérieure est le sommet de l'autocontrôle. Et celui qui l'atteint cesse d'être l'esclave des autres. Personne ne peut contrôler celui qui maîtrise son esprit. Personne ne peut utiliser le passé contre quelqu'un qui ne réagit plus. Parce que lorsque le calme gouverne ton intérieur, le monde peut crier tout ce qu'il veut, mais tu continues à écrire ton histoire avec silence, fermeté et liberté. La paix intérieure ne se trouve pas en fuyant le chaos, mais en l'affrontant sans perdre le contrôle. Tu n'as pas besoin que le monde se calme pour être calme toi-même. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à maîtriser ton esprit, car le véritable champ de bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. La plupart des gens essaient de changer les circonstances, alors qu'ils ont vraiment besoin de changer leur interprétation de celles-ci. Le stoïcisme ne cherche pas à te rendre insensible à la douleur, mais à t'apprendre à ne pas la transformer en souffrance. Il t'enseigne à regarder les faits avec objectivité, à répondre avec sérénité quand les autres perdent la raison. C'est une philosophie qui ne promet pas un chemin facile, mais bien un esprit inébranlable. Car celui qui s'entraîne à rester calme au milieu de la tempête ne dépend plus du climat. Il dépend de son tempérament.
Chaque émotion que tu ne contrôles pas te contrôle. Chaque pensée que tu laisses sans remettre en question peut te saboter. C'est pourquoi la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir assez de maîtrise pour ne pas tomber dans ce qui te détruit. Le calme n'est pas passivité, c'est le pouvoir au repos. C'est la décision consciente de ne pas permettre à quoi que ce soit d'extérieur de te voler ta clarté. Et si tu arrives à comprendre cela, tu comprendras quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de force plus imposante que celle d'un être humain qui a appris à rester serein quand tout s'effondre. Parce que la paix ne se cherche pas à l'extérieur, elle se construit à l'intérieur. Et quand tu y parviens, aucun bruit, aucune perte et aucune personne ne pourra te perturber. C'est là l'essence du stoïcisme, l'art de rester debout, même quand le monde s'effondre. Maîtrise ton esprit. Ton esprit est comme un cheval sauvage, puissant, imprévisible, et si tu n'apprends pas à le contrôler, il t'entraînera là où il le souhaite. Tu peux avoir du talent, de la force ou même de la chance, mais si tu ne parviens pas à tenir les rênes de tes pensées, tu finiras par être victime de tes propres émotions. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire, mais apprendre à le diriger, à le faire travailler avec toi et non contre toi. Celui qui contrôle son esprit n'a besoin de contrôler rien d'autre, car c'est de là que naissent toutes les actions, toutes les décisions et toute la sérénité. La plupart des gens vivent en étant esclaves de leur dialogue intérieur. Il suffit que quelque chose ne se passe pas comme prévu pour que leur esprit commence à les saboter avec des doutes, des peurs et des culpabilités. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas arrêter les vagues, mais tu peux apprendre à les surfer. Lorsque tu entraînes ton esprit à observer avant de réagir, tu commences à réaliser que le problème n'est pas ce qui se passe, mais comment tu l'interprètes. Marc Aurèle l'a dit clairement. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et il avait raison, car chaque émotion naît d'une idée que tu décides de croire. Maîtriser ton esprit, c'est pratiquer une vigilance constante. C'est t'arrêter quand tu ressens de la colère et te demander si cela vaut la peine de perdre ton équilibre pour cela. C'est reconnaître quand l'anxiété te domine et te rappeler que tout n'est pas sous ton contrôle. C'est remarquer quand ton ego veut avoir raison et choisir la paix plutôt que l'orgueil. Cette formation ne se fait pas en un jour, c'est une pratique quotidienne. Chaque pensée que tu choisis consciemment devient une pierre de plus dans le temple de ta sérénité. Les stoïciens parlaient de contrôle interne comme la seule véritable liberté. Tout le reste est instable, la santé, la richesse, l'opinion des autres, même l'amour. Mais ton esprit, si tu l'entraînes, peut rester ferme même lorsque le monde s'effondre. Le maîtriser, c'est comme apprendre à respirer sous l'eau. Là où d'autres se noient, tu trouves de la clarté. Non pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu as compris que le pouvoir n'est pas dans la lutte contre le courant, mais dans le fait de le suivre sans te perdre. Quand tu ne contrôles pas ton esprit, tu es vulnérable à quiconque sait comment te provoquer. Un commentaire te perturbe, un regard te blesse, une déception te fait tomber. Mais quand tu le maîtrises, tu découvres quelque chose de fascinant. Personne ne peut manipuler celui qui se connaît déjà lui-même. Tu peux tout entendre, tout voir, tout ressentir, mais tu choisis de ne pas réagir impulsivement. Ta réponse devient ton bouclier. Maîtriser l'esprit implique aussi de nettoyer ce que tu consommes. Tu ne peux pas aspirer à avoir la tranquillité d'esprit si tu nourris ton esprit avec du bruit, des comparaisons ou des personnes qui ne transmettent que le chaos. L'esprit est comme un jardin, il fleurit avec ce que tu sèmes. Si tu plantes de la gratitude, la sérénité grandira. Si tu plantes du ressentiment, la tempête grandira. Quand tu parviens à maîtriser ton esprit, tu te rends compte que la vie ne consiste pas à avoir le contrôle sur les autres, mais à l'avoir sur toi-même. Le monde peut être un lieu chaotique, mais ton esprit n'a pas besoin de l'être. Et c'est là la différence entre ceux qui survivent et ceux qui vivent en paix. Car celui qui conquiert son esprit, conquiert son destin. 2. Accepte ce que tu ne contrôles pas. Il y a des tempêtes qui, même si tu fermes les fenêtres, mouillent quand même. Essayer d'arrêter la pluie avec les mains est comme vouloir changer les gens, le destin ou les événements qui se sont déjà produits. Ce n'est pas possible.
La seule chose que tu peux faire est de décider comment affronter l'inévitable. Le stoïcisme enseigne qu'une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas de ce qui se passe, mais de la résistance à l'accepter. Vouloir contrôler l'incontrôlable est un épuisement constant qui détruit l'esprit. Accepter n'est pas abandonner, c'est comprendre la différence entre la lutte utile et la lutte inutile. Le monde n'est pas conçu pour s'adapter à tes désirs. Il y aura des gens qui te décevront, des plans qui échoueront et des moments où la vie n'aura tout simplement pas de sens. Mais au lieu de te noyer dans la frustration, tu peux décider de lâcher prise. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu comprends qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Marc Aurèle l'a écrit dans ses méditations, « Si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te blesse, mais ton jugement à ce sujet. » Cette phrase renferme une vérité profonde. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est comme apprendre à ramer en pleine mer. Tu peux te plaindre du vent ou l'utiliser à ton avantage. Tu peux résister aux vagues ou te déplacer avec elles jusqu'à trouver une direction. Chaque obstacle, chaque déception peut être un maître si tu décides de regarder avec sagesse plutôt qu'avec colère. Accepter n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est avoir la maturité de reconnaître que l'univers ne s'adapte pas à ton ego et que la sérénité naît lorsque tu cesses d'exiger que le monde soit comme tu le souhaites. Le stoïcisme distingue ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. De toi dépendent tes pensées, tes actions, tes paroles et ton attitude. Ce qui ne dépend pas de toi, ce sont les pensées des autres, le passé, le temps et la mort. Pourtant, une grande partie de ton énergie est gaspillée à essayer de changer ces choses. C'est pourquoi la pratique la plus libératrice est celle-ci, lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Lorsque tu le fais, quelque chose change en toi. Tu commences à respirer différemment, à mieux dormir, à penser plus clairement. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un refuge. Accepter ce que tu ne contrôles pas signifie aussi arrêter de te battre avec la réalité. Si quelqu'un te blesse, tu ne peux pas changer le fait, mais tu peux décider de ne pas continuer à le revivre. Si tu as perdu quelque chose, tu peux le pleurer, mais pas le traîner toute ta vie. L'acceptation ne supprime pas la douleur, elle la transforme. Elle t'apprend que tout ce qui fait mal n'est pas injuste, et que souvent les pertes ouvrent la voie à quelque chose de plus grand. Le contrôle est une illusion qui ne génère que de la peur. Nous croyons que si nous lâchons, tout s'effondrera, alors qu'en réalité, ce qui s'effondre est le poids inutile que nous portons. Accepter, c'est avoir confiance en ce qui, même si tu ne comprends pas la raison, va au-delà du chaos. Les stoïciens appelaient cela amor fati, aimer le destin, pas seulement le supporter. Lorsque tu apprends à accepter, tu ne deviens pas passif, tu deviens libre. Tu ne réagis plus par impulsion, tu agis avec conscience. Tu ne te plains plus du chemin, tu marches avec un but. Parce que tu comprends que la vie n'est pas là pour te plaire, mais pour te former. Et si tu parviens à comprendre cela, tu découvriras une paix profonde, celle qui arrive lorsque tu n'as plus besoin de contrôler quoi que ce soit pour te sentir en paix. 3. Garde le silence avant de réagir. Un couteau aiguisé peut couper ou détruire selon qui l'utilise. Il en va de même pour les mots. Dans la chaleur du moment, ce que tu dis peut construire des ponts ou les incendier. Réagir sans réfléchir est comme lancer une flèche sans viser. Une fois qu'elle est partie, tu ne peux pas l'arrêter. Le silence, en revanche, est la pause qui te sauve des regrets inutiles. C'est l'outil du sage, le bouclier de celui qui maîtrise son esprit. Nous vivons à une époque où tout le monde veut avoir le dernier mot, prouver qu'ils ont raison, répondre rapidement. Mais celui qui comprend vraiment le pouvoir du calme sait que répondre n'est pas toujours gagné. Parfois, le véritable pouvoir réside dans le fait de ne pas le faire. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de contrôle. Quand tu choisis de te taire, tu n'es pas en train de perdre. Tu observes, analyses, mesures. Tu donnes à ton esprit le temps de répondre à partir de la raison, pas de la blessure. Le stoïcisme enseigne que celui qui se maîtrise au milieu de la provocation atteint une victoire plus grande que n'importe quelle dispute. Parce qu'il ne s'agit pas toujours d'avoir raison,
mais de conserver la paix intérieure. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ton consentement ». Cette phrase résume une vérité que peu de gens pratiquent. Si tu ne réagis pas, personne n'a de pouvoir sur toi. Chaque fois que tu réponds impulsivement, tu cèdes à quelqu'un d'autre le contrôle de ton état émotionnel. Mais si tu choisis de garder le silence, tu conserves ta force. Se taire ne signifie pas accepter l'injustice ni tolérer l'abus. Cela signifie ne pas te rabaisser au même niveau émotionnel que celui qui essaie de te provoquer. Cela signifie reconnaître que ton énergie vaut plus qu'une dispute sans sens. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, désarme. Celui qui attend ta réaction et ne l'obtient pas est confronté à son propre bruit. Et ce moment d'inconfort pour l'autre et toute ta sérénité démontre son pouvoir. Garde le silence, non seulement dans les disputes, mais aussi face à tes propres pensées impulsives. Avant de répondre à un message qui t'irrite, avant de juger quelqu'un, avant de succomber à une émotion qui te consume, respire. Le silence te permet de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme tu les imagines dans la colère. Quand tu te donnes quelques secondes de pause, tu changes toute l'histoire. Ce qui allait être une guerre peut se transformer en un simple désaccord. Les stoïciens considéraient le silence comme une forme de sagesse pratique. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire pour lui-même plutôt que de discuter avec les autres, parce qu'il comprenait que la bataille importante se livre à l'intérieur, pas à l'extérieur. Au lieu de gaspiller des mots, il renforçait son esprit. C'est l'exemple que tu dois suivre. Observe, réfléchis, puis décide si cela vaut vraiment la peine de parler. La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu entraînes le muscle le plus puissant que tu as, l'autocontrôle. Tu apprends à diriger l'énergie, pas à la gaspiller. Et avec le temps, tu remarqueras quelque chose. Alors que les autres s'épuisent à défendre leur ego, tu conserves le calme, la clarté et l'avantage. Le silence n'est pas vide, c'est maîtrise. C'est la distance qui sépare le sage de l'impulsif, le fort du faible, le conscient de l'esclave de ses émotions. Apprends à l'utiliser comme ton bouclier, comme ta stratégie et comme ton langage. Parce que celui qui garde le silence avec un but ne se réprime pas, il s'élève. Et dans un monde où tout le monde crie, celui qui se tait avec sagesse devient le seul qui a vraiment du pouvoir. 4. Connais-toi toi-même chaque jour. Il y a des miroirs qui montrent le visage, mais pas l'âme. Tu peux te voir tous les jours, et pourtant ne pas savoir qui tu es vraiment. La plupart des gens sont occupés à connaître les autres, à comprendre ce qu'ils pensent, ou à prévoir comment ils réagiront, mais très peu prennent le temps de s'observer eux-mêmes avec honnêteté. Se connaître n'est pas un acte de vanité, c'est un acte de pouvoir. Celui qui ne se connaît pas se perd facilement, car il ne distingue pas entre ce qu'il désire vraiment et ce que le monde lui a fait croire qu'il a besoin. Le stoïcisme enseigne que l'autoconnaissance est la base de toute force. Tu ne peux pas maîtriser tes émotions si tu ne sais pas d'où elles viennent, ni atteindre la tranquillité si tu ne comprends pas ce qui te la retire. Chaque émotion, chaque pensée, chaque impulsion a une origine, et cette origine est en toi. C'est pourquoi te connaître est une pratique quotidienne, pas une découverte unique. Cela signifie observer tes réactions, tes désirs, tes peurs, et te demander pourquoi ils sont là. Marc Aurèle écrivait ses pensées chaque nuit pour mieux se comprendre, non pas pour se juger, mais pour se corriger. C'est le véritable exercice du sage. S'examiner sans se condamner. Te connaître n'est pas répéter des phrases d'auto-assistance, c'est affronter tes ombres. C'est accepter qu'en toi aussi, il y a de l'ego, de la peur, de l'envie ou de l'orgueil, et que les ignorer ne fait que les rendre plus forts. Carl Jung disait que personne ne s'éclaire en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de son obscurité. Le stoïcien moderne fait la même chose. Il ne refuse pas de voir son côté faible, il l'affronte, l'étudie et en tire des leçons. Parce que seul celui qui comprend ses blessures peut éviter qu'elles ne le contrôlent. L'autoconnaissance implique aussi de reconnaître tes limites. Savoir jusqu'où tu peux aller aujourd'hui n'est pas abandonner, c'est te préparer à aller plus loin demain. Tu ne peux pas exiger de discipline d'un esprit épuisé, ni de calme d'un cœur plein de ressentiment.
C'est pourquoi la première étape pour te maîtriser est de comprendre dans quel état tu te trouves. Quand tu te connais, tu cesses de chercher l'approbation. Tu n'as plus besoin que les autres te disent qui tu es, parce que tu le sais. Les critiques cessent de faire autant mal, les éloges ne t'élèvent plus et la comparaison devient inutile. Tu te rends compte que personne ne peut vivre ton processus ni comprendre ton chemin mieux que toi. Cette sécurité silencieuse qui naît de l'autoconnaissance est une des formes les plus pures de paix intérieure. Mais ce processus nécessite du courage. Te regarder sans filtre est inconfortable. Découvrir que beaucoup de tes décisions naissent de la peur ou du désir de te conformer fait mal, mais libère aussi. Le stoïcisme ne cherche pas à te punir pour tes défauts, mais à les transformer en outils de croissance. Chaque erreur peut t'enseigner quelque chose sur toi si tu as l'humilité de la regarder en face. Te connaître, c'est aussi cultiver l'introspection. Consacrer quelques minutes par jour à réfléchir à ce que tu as ressenti, dit ou fait. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués, juste du silence et de l'honnêteté. Demande-toi, pourquoi ai-je réagi ainsi? Et qu'est-ce que je cherchais à prouver? Et quelle partie de moi a besoin d'attention? Les réponses n'arrivent pas immédiatement, mais avec le temps, elles commencent à former une carte qui te guide vers une vie plus cohérente. La connaissance de soi n'est pas une destination finale, c'est un voyage continu. Chaque jour, tu apprends quelque chose de nouveau sur tes lumières et tes ombres. Et quand tu comprends cela, tu découvres que la paix intérieure ne vient pas de changer ce que tu es, mais de te comprendre, de t'accepter et de te diriger avec conscience. Parce que celui qui se connaît ne se perd pas, et celui qui ne se perd pas marche en paix même si le monde est en désordre. 5. Transforme la douleur en force. Il y a des incendies qui détruisent tout, mais il y en a aussi qui purifient. La douleur est ainsi, elle peut te consumer ou te forger. La différence réside dans la façon dont tu décides de l'affronter. Nous traversons tous, à un moment donné, des pertes, des déceptions ou des coups qui nous brisent de l'intérieur. Mais le stoïcien comprend que la souffrance n'est pas une condamnation, c'est une opportunité. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de la transformer en énergie pour grandir. Le feu fait mal, oui, mais il façonne aussi. Il en va de même pour les difficultés. Quand tu résistes à la douleur, tu la rends plus grande. Quand tu l'acceptes, tu apprends d'elle. Les stoïciens le savaient, l'obstacle devient le chemin. Marc Aurèle a écrit que ce qui empêche l'action fait avancer l'action, et ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. C'est l'essence de cette leçon. La douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour te révéler qui tu es vraiment. Chaque fois que tu fais face à quelque chose de difficile, la vie te donne l'opportunité de te montrer de quoi tu es fait. Tu peux te noyer dans l'auto-apitoiement ou te relever avec plus de sagesse. La douleur est un maître brutal, mais juste, car elle enseigne sans fioriture. Elle te montre tes attachements, tes faiblesses et tes illusions. Elle te fait comprendre que le bonheur qui dépend de l'extérieur est fragile et que la véritable force se trouve à l'intérieur. Transformer la douleur en force n'est pas un acte instantané, c'est un processus. D'abord vient le coup, puis la résistance et enfin la compréhension. Tu ne peux pas sauter le deuil, mais tu peux décider quoi en faire. Chaque larme peut se transformer en clarté, chaque déception en concentration, chaque perte en maturité. Quand tu changes la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » par « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» tu commences à transformer la douleur en sagesse. Le stoïcisme enseigne que la souffrance devient supportable lorsqu'elle a un but. Si tu comprends que ce qui te fait mal aujourd'hui te prépare à quelque chose de plus grand, le poids s'allège. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la compréhension. Ce n'est pas dire « cela n'a pas d'importance », mais « cela me forme ». Chaque blessure que tu acceptes avec sérénité laisse une marque, mais aussi une leçon. Et ces cicatrices ne te rendent pas faible, elles te rendent réelle. La société cherche à éviter la douleur à tout prix, mais celui qui l'évite évite aussi la croissance. Tu ne peux pas devenir fort dans le confort. La force naît de l'effort, des épreuves, de l'échec. Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, l'a exprimé clairement. Personne n'est libre à moins d'être maître de lui-même.
Et on ne devient maître de soi-même que lorsqu'on apprend à rester debout, même quand le monde s'effondre. Quand tu transformes la douleur en force, tu cesses d'avoir peur de la vie. Tu commences à voir les défis comme des opportunités d'évolution. Tu ne demandes plus « pourquoi moi ?» Ah mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Tu te rends compte que ce qui te détruisait avant te pousse maintenant. L'adversité cesse d'être un ennemi et devient ton entraînement. La douleur, bien comprise, t'apprend à être patient, compatissant et sage. Elle t'apprend à apprécier le calme, la gratitude et le moment présent. Non pas parce que tu oublies ce que tu as souffert, mais parce que tu as appris à lui donner un sens. Alors, quand la vie te met à l'épreuve, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en train d'être puni, tu es en train d'être façonné. Et le jour où tu réussiras à remercier même les blessures, tu auras atteint un niveau de paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. Parce que celui qui transforme sa douleur en force devient invincible. 6. Garde ton équilibre. Le monde bouge à la vitesse d'une vague qui ne se repose jamais, te pousse, te demande et parfois te traîne sans que tu t'en rendes compte. Si tu n'as pas un centre solide, tu finis par tomber dans les extrêmes, excès ou manque, euphorie ou désespoir, impulsion ou paralysie. Garder l'équilibre, c'est apprendre à être le point immobile au sein du mouvement, le calme au sein du bruit. Cela ne signifie pas ne pas ressentir, mais ne pas laisser ce que tu ressens te dominer. L'équilibre est la vertu silencieuse du sage. C'est la ligne invisible entre réagir et répondre, entre céder et résister. Quand tu le perds, ton esprit devient un pendule qui oscille sans contrôle, vivant dans le passé ou anticipant l'avenir. Mais quand tu réussis à rester stable, tu peux voir la réalité telle qu'elle est, sans distorsion. Marc Aurèle disait qu'un esprit tranquille est comme de l'eau claire, il reflète avec précision. Si tu l'agites avec peur ou colère, tout se confond. L'équilibre se construit avec de petites décisions quotidiennes. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient une fois et que l'on conserve pour toujours, mais une pratique constante. Il s'agit de savoir quand avancer et quand s'arrêter, quand parler et quand se taire, quand lâcher prise et quand insister. Le problème est que beaucoup confondent mouvement avec progrès et bruit avec vie. Être en équilibre, c'est pouvoir rester silencieux sans se sentir vide, travailler sans perdre sa paix et profiter sans tomber dans l'excès. Le stoïcisme enseigne que l'équilibre est atteint lorsque ton bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Si tu vas bien seulement quand les choses se passent comme tu l'espères, tu seras prisonnier de la chance. Mais si tu apprends à garder ta sérénité même dans l'incertitude, alors rien ne pourra te renverser. Épictète l'expliquait avec une métaphore simple. Si le capitaine craint chaque vague, il n'arrivera jamais à bon port. Le sage n'évite pas la marée, il apprend à la naviguer. Pour garder l'équilibre, tu as besoin de te connaître, d'observer tes émotions sans les juger et de réguler tes impulsions avant qu'elles ne te gouvernent. L'autocontrôle n'est pas répression, c'est direction. Cela signifie que tu peux ressentir de la tristesse sans rester coincé dedans. Tu peux profiter de quelque chose sans en devenir dépendant. Tu peux réussir sans perdre ton humilité. C'est là la véritable maîtrise intérieure. La vie mettra constamment à l'épreuve ta stabilité. Des personnes qui cherchent à te provoquer, des situations qui te frustrent, des pertes qui te déstabilisent. Je ne peux pas éviter les épreuves, mais tu peux choisir de ne pas perdre ton centre. Quand quelque chose te perturbe, arrête-toi et souviens-toi que ton équilibre vaut plus que n'importe quelle victoire momentanée. Réagir avec calme n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse appliquée. L'équilibre se nourrit aussi du repos et de la réflexion. Tu ne peux pas rester debout si tu ne t'arrêtes jamais pour respirer. Beaucoup s'effondrent, non pas parce que la vie est trop dure, mais parce qu'ils ne s'accordent jamais un moment de tranquillité. Les stoïciens comprenaient que l'esprit a besoin de pause pour ne pas devenir esclave de la routine. C'est pourquoi t'arrêter pour observer, méditer ou simplement être présent n'est pas une perte de temps, c'est un acte de renforcement intérieur. Garder l'équilibre, ce n'est pas te promettre une stabilité éternelle, c'est engager à toujours revenir à ton centre, peu importe combien tu t'écartes. Le calme n'est pas un état permanent, c'est une pratique consciente. Et quand tu la maîtrises,
tu découvres que rien d'extérieur n'a de véritable pouvoir sur toi. Ni la critique, ni la perte, ni l'échec. L'équilibre est l'art de rester ferme quand tout tremble. Et celui qui apprend à le faire non seulement survit au chaos, mais le transforme en son propre maître. 7. Pratiquez le détachement. Imaginez que vous marchez avec une corde attachée à votre poitrine et à l'autre extrémité sont attachées vos attentes, vos relations, vos réalisations, vos objets et même vos peurs. Chaque fois que quelque chose bouge ou s'éloigne, la corde se tend et vous entraîne. C'est l'attachement, un lien invisible qui vous attache à ce que vous croyez avoir besoin pour être en paix. Le détachement, en revanche, n'est pas de couper la corde, mais de lâcher la tension. C'est comprendre que rien ne vous appartient et pourtant apprendre à en profiter pendant qu'il est avec vous. Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance est dans la confusion entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas. L'attachement naît lorsque vous essayez de retenir ce qui est destiné à changer. Tout dans la vie est mouvement. Les personnes évoluent, les cycles se terminent, les choses s'usent. Prétendre arrêter ce flux naturel et lutter contre la réalité. Le détachement ne vous rend pas froid, il vous rend libre. Il ne signifie pas aimer moins, mais aimer avec conscience, sans besoin de possession. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que tout ce que nous avons peut disparaître en un instant. Il ne le faisait pas pour vivre dans la peur, mais pour apprécier sans s'accrocher. Il disait « Recevez sans orgueil, laissez partir sans attachement ». Cette phrase renferme une grande vérité. Ce que vous ne savez pas lâcher finit par vous contrôler. Si votre paix dépend de quelque chose que vous pouvez perdre, elle ne sera jamais une véritable paix. Pratiquer le détachement est un exercice de pouvoir intérieur. Cela implique d'accepter que la vie n'est pas là pour répondre à vos attentes, mais pour vous apprendre à couler. Il faut du courage pour observer comment quelque chose s'en va sans le transformer en tragédie. Et il faut de la sagesse pour comprendre que tout ce que vous perdez n'est pas une perte. Souvent, lâcher prise est le début de quelque chose de nouveau. Le détachement ne vous enlève pas ce que vous aimez. Il vous libère de l'anxiété de le perdre. L'attachement émotionnel se déguise aussi en amour. Nous pensons que aimer, c'est retenir, alors qu'en réalité, aimer, c'est permettre. Laissez chaque personne être libre, même si son chemin s'éloigne du vôtre. Le stoïcien n'aime pas avec dépendance, il aime avec présence. Il profite du moment sans craindre sa fin, parce qu'il comprend que la beauté des choses réside dans leur temporalité. Le détachement s'applique aussi à vos objectifs et vos succès. Vous pouvez vous efforcer au maximum, mais si votre valeur personnelle dépend du résultat, vous deviendrez esclave de la reconnaissance. Faites de votre mieux et acceptez le résultat avec calme. L'effort vous appartient, le résultat non. C'est la différence entre celui qui vit dans l'anxiété et celui qui vit en équilibre. Pratiquer le détachement ne signifie pas vous isoler du monde, mais vous y relier sans vous perdre dans le processus. C'est pouvoir profiter de l'amour sans peur, travailler sans obsession, posséder sans dépendre. Cela nécessite un esprit qui comprend que tout ce qui est externe est éphémère et que la seule chose permanente est votre attitude face à la vie. La pratique commence avec le quotidien. Lâchez le besoin d'avoir raison, d'être approuvé, de contrôler chaque détail. Observez comment, lorsque vous ne vous accrochez pas, tout coule avec plus de naturel. Le détachement ne vous éloigne pas de la vie, il vous y connecte depuis un lieu plus serein. Lorsque vous parvenez à vivre avec détachement, vous retrouvez quelque chose que le monde moderne a oublié, la paix intérieure. Parce que celui qui n'a pas besoin de posséder quoi que ce soit, jouit de tout. Et celui qui ne dépend de rien a déjà tout. Le détachement ne vous appauvrit pas, il vous renforce. Il ne vous sépare pas, il vous élève. Il vous apprend à vivre pleinement sans craindre de perdre, parce que vous comprenez que rien de ce qui est destiné à être à vous ne vous échappera. Et rien qui doit partir ne pourra vous retenir. 8. Entraîne ta paix intérieure. L'esprit est comme un muscle, et la paix est sa force la plus difficile à développer. Elle ne naît pas spontanément, elle s'entraîne. Tout comme un athlète n'atteint pas sa performance sans discipline, tu n'atteindras pas le calme si tu ne le pratiques pas chaque jour. Beaucoup cherchent la paix lorsqu'ils sont déjà au bord de l'effondrement, lorsque l'esprit est plein de bruit
et le corps épuisé. Mais la paix ne s'improvise pas dans le chaos. Elle se construit avant, dans les petits moments où tu choisis de ne pas réagir, où tu respires avant de parler, où tu décides de lâcher prise au lieu de lutter. Le stoïcisme enseigne que le calme est un art actif. Il ne s'agit pas d'attendre que tout aille bien, mais de rester serein quand rien ne l'est. Entraîner ta paix intérieure signifie te préparer mentalement aux défis avant qu'ils n'arrivent, de sorte que lorsqu'ils apparaissent, ton esprit ne tremble pas. Marc Aurèle le comprenait ainsi. Chaque jour, il se préparait à l'ingratitude, à l'envie et à l'offense, non pas avec amertume, mais avec anticipation. Sa paix n'était pas de la chance, c'était de l'entraînement. Chaque pensée que tu choisis de garder ou de laisser partir renforce ou affaiblit ta sérénité. Si tu nourris ton esprit avec des plaintes, des comparaisons ou de la peur, ta paix se flétrit. Mais si tu pratiques la gratitude, la réflexion et le calme, elle grandit en silence. La paix intérieure n'arrive pas du jour au lendemain. Elle arrive lorsque tu fais de la sérénité ta réponse automatique face à l'incertitude. C'est un réflexe qui se développe avec la répétition, comme toute compétence. Entraîner la paix implique également d'accepter le désordre sans perdre le focus. Tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler l'espace entre le stimulus et la réponse. Cette petite pause est ton entraînement. En 7 secondes, tu décides si tu réagis à partir de l'émotion ou de la raison. C'est là que se mesure ton progrès. Pas dans les jours tranquilles, mais dans les moments où tout en toi veut exploser et que tu choisis de ne pas le faire. Le monde moderne te pousse à la hâte, à la compétition, à l'excès d'informations. Et au milieu de tant de bruit, l'esprit s'affaiblit. Entraîner ta paix, c'est te rebeller contre cela. C'est fermer les yeux et revenir au centre lorsque tout à l'extérieur exige ton attention. C'est apprendre à te déconnecter du chaos pour te reconnecter à toi-même. Tu n'as pas besoin de temple ni de retraite, juste d'un moment de conscience, d'une respiration profonde, d'un rappel que tu n'as pas à réagir à tout ce qui se passe. Le stoïcien ne cherche pas une vie sans défi, il cherche un esprit qui ne se brise pas face à eux. Chaque difficulté est une opportunité d'entraînement. Quand quelque chose te frustre, au lieu de te rendre, tu pratiques le calme. Quand quelqu'un te provoque, au lieu de répondre, tu pratiques l'observation. Quand l'avenir t'inquiète, tu pratiques la confiance. Ainsi, peu à peu, la paix cesse d'être une idée et devient une compétence. La vraie paix ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la maîtrise intérieure face à eux. C'est savoir que rien d'extérieur ne peut te voler la stabilité que tu as construite à l'intérieur. Et cela ne s'obtient qu'avec la pratique, la patience et la répétition. Épictète l'a résumé parfaitement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion sur les choses. Entraîner ta paix, c'est entraîner ta perception, ta façon d'interpréter la vie. Quand tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour être tranquille. Tu peux regarder la tempête sans ressentir de peur. Tu peux perdre sans te sentir vaincu. Tu peux vivre sans anxiété. Parce que tu comprends que la vraie paix ne se trouve pas, elle s'entraîne. Et celui qui entraîne sa paix intérieure ne se protège pas seulement du chaos, il le transforme en son maître. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.